Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons et clôturons d'ailleurs notre rencontre avec le frère Dominique Colin, philosophe théologien qui vient de publier aux éditions Salvator un livre intitulé L'Évangile inouï. Frère Dominique, bonjour. Bonjour frère Philippe. Voilà, au terme de cette série d'émissions, moi je voudrais quand même vous demander, voilà, on parle du bien, on a beaucoup parlé du dévivre, de cette société morose, etc., et que l'Évangile est là pour nous amener non pas à mieux vivre, mais à un bien vivre. Alors, de quelle manière? Oui, parce que... Oui, tout à fait. Donc, je redis parce que c'est peut-être le moment aussi de retirer quelques fils. Donc, nous avons à vivre, tant qu'à faire. Et c'est même la meilleure manière de ne pas voir la mort comme ce qui mettra un fin à la vie. Parce que la vie est vivante. Et nous avons à être ces vivants. Et tout l'Évangile n'est que l'expression de cette vie. Donc c'est quand même heureux que nous puissions entendre, je le redis avec force, que nous puissions entendre quelque part une parole qui nous indique un chemin qu'est la vie. Comment vivre? Parce que je pense qu'il y a peu de réponses qui sont données aujourd'hui ou elles sont peut-être peu satisfaisantes. De là, on est que l'Évangile est une proposition que j'appelle une éthique de la vie. Alors, il ne faut pas non plus forcer les distinctions, mais on a été pendant trop longtemps dans une normalisation de l'Évangile en termes de doctrine et de morale. Croyant que l'Évangile nous apprenait des vérités à croire, des croyances qui sont de plus en plus incroyables pour les gens aujourd'hui, ou des normes ou des interdits qu'il faut respecter ou qu'il faut suivre. Avec donc l'idée d'un effort moral, d'une exigence morale, qui fait que du coup on entend l'Évangile comme la prescription d'un devoir. Ça ne me paraît pas tout à fait propre à nourrir cette aspiration à la vie et à entendre l'Évangile comme expression de la vie. Donc l'Évangile n'est pas le catalogue de normes morales. Du coup, la morale, en fait, elle est assez impuissante à nous guérir du dévivre, parce qu'elle nous y ramène. Au lieu de guérir et de consoler l'angoisse, la morale nous l'excite et l'irrite à nouveau davantage, puisqu'elle dit « mais tu n'as pas encore fait ce que tu aurais dû faire ». Donc mettant le moi en difficulté, au lieu de nous tourner vers le soi, elle nous fait être dans le sur-moi. Et ce sur-moi, il est impossible à vivre. Enfin, on n'y arrive jamais. Et si en plus vous pensez que l'Église est le lieu de l'institution du moi et du surmoi, vous rendez le message de l'Évangile absolument inaudible à nos contemporains. Et l'Église est non seulement celle qui dit non à tout, mais en plus, aujourd'hui, à cause des scandales et des abus que l'on sait, eh bien, elle est en plus incohérente, puisque les gens disent commencez par vivre de votre morale avant de nous obliger à la vivre nous-mêmes. Mais pour moi, l'Évangile n'a rien à voir avec une morale. Rien à voir. C'est une éthique de la vie. Et l'éthique de la vie culmine dans quoi? Dans le vivre. Pas dans la distinction que l'on croit être la distinction capitale des Écritures bibliques entre le bien et le mal. Je pense que l'éthique de la vie, c'est exactement ce qu'on entend déjà dans le Premier Testament, dans le livre du Deutéronome au chapitre 29, « Je mets devant toi le chemin de la vie et la mort. Choisis donc la vie, dit Dieu. » Donc, le rapport pour vivre n'est pas d'abord un rapport entre bien et mal. Nous ne savons pas ce qu'est exactement le bien et encore moins le mal. Mais nous avons une proposition où finalement, vivre et vivre bien sont une seule et même chose, c'est vivre vraiment, vivre pour de vrai. Donc je crois qu'il y a vraiment un intérêt à entendre cet inouï-là. L'Évangile est une éthique de la vie. Et de cette éthique de la vie, elle va en donner évidemment toute une série d'échos et de consonances. Parce que qu'est-ce que vivre? Si la vie est un don, est une générosité, ça met l'amour, l'agapé, c'est-à-dire l'amour dont parle l'Évangile, comme invention même de l'Évangile, ça met cet amour-là au premier plan. Donc une éthique de la vie, c'est une éthique de l'amour. Je fais aussi remarquer dans ce que j'écris que, certes, pour beaucoup de gens, s'ils devaient dire ce qu'est l'Évangile, diraient l'Évangile est ce message d'amour. Mais je me demande si nous savons exactement ce qu'est l'amour pour déjà présupposer que ce dont l'Évangile parle, c'est l'amour. Parce que qu'est-ce que nous savons de l'amour? Certes, chacun en a une expérience et une notion. Mais est-ce que nous savons vraiment quel est l'inouï de l'amour agapé dont parle l'Évangile? Je reste persuadé qu'en fait, nous avons encore à découvrir que ce dont parle l'Évangile, nous n'en avons pas encore nécessairement une conscience ou une écoute qui permet d'en entendre le déploiement et peut-être même la vérité tout à fait paradoxale et bonne à entendre.
Donc il y a un amour dans l'Évangile qui est exactement ce que signifie vivre. Comment vivre d'une générosité et d'un don? Comment être dans la logique du don? Ben voilà, c'est ce que l'Évangile ouvre pour chacun. Toute une série de dimensions où elle fait à la fois toujours entendre quelque chose d'une mauvaise nouvelle pour le moi, mais pour qu'il puisse entendre la seule bonne nouvelle qui compte, c'est vie vraiment. Et il a en plus le mérite, l'Évangile, quand il parle de cette vie, d'avoir, en tout cas dans son texte grec, d'avoir un mot spécifique. Ce n'est pas la vie bios, c'est la vie qui en grec s'appelle la zoé. Zoé, c'est la vie vivante. Et là encore, si on veut entendre c'est quoi cette vie, ben, le meilleur moyen, c'est de se mettre à l'écoute de l'Évangile. Et cette éthique de la vie permet de sortir, à mon sens, de beaucoup de problématiques qui rendent l'Évangile et la parole chrétienne tout à fait inaudibles et insignifiantes aujourd'hui. On n'entend pas que le nihilisme demande qu'on ait une parole de la vie qui soit à la hauteur du défi et de l'exigence de vivre vraiment. Le vivre vraiment, finalement, quand je vous entends, c'est un peu Jean 15-13. Aimez-vous les uns les autres, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Oui, tout à fait. Parce que donc il y a évidemment cette concentration de ce rapport à la vie dans cet amour, hein, comme je vous ai aimé, parce que d'abord on apprend que l'amour reçoit de la personne du Christ, entre guillemets, son incarnation. Hein, pour moi, c'est important aussi, parce que ça renouvelle peut-être pour certains chrétiens ou des croyants incroyants, le rapport au Christ. Parce que le Christ, c'est ce soi vivant. Et c'est ce soi qui a montré ce qu'est l'incarnation de cet amour en tant qu'il est reçu, en tant qu'il est offert, et en tant qu'il devient lui-même un don donné. Donc on a, si vous voulez, en lisant les évangiles, on a, au travers de la figure du Christ, on a l'incarnation vivante de ce que tous nous sommes appelés à devenir, un soi. Parce qu'on pourrait dire, oui, tout ça est bien beau, mais est-ce que c'est possible? Eh bien, le Christ, c'est... Alors, moi, j'en fais pas d'abord une figure, j'allais dire, un peu trop mythologique ou même métaphysique. Et je ne passe pas, comme vous l'entendez peut-être, d'abord de l'affirmation dogmatique à ce que ça pourrait nous dire. Je passe devant cette expérience qui, pour Jean comme pour Paul, c'est on a rencontré, on a un témoignage vivant d'un homme qui a été ce soi vivant, qui a été ce Fils, celui qui reçoit l'amour et celui qui ne retient rien pour lui. Et c'est cet amour incarné dans le Christ qui devient pour nous, j'allais dire non pas exemplaire, mais ça devient l'icône et ça devient le chemin que nous sommes invités. Donc il y a une vie vivante et elle s'est manifestée en un homme. Et du coup, cet homme ou cette femme qui peut vivre, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Voilà, donc il y a être fils dans le Fils, c'est aussi ce que l'Évangile nous communique. Et donc c'est toujours nous rappeler que la vie est don. Oui, c'est ça. Donc, parce qu'il faut entendre le mot vivre, il n'y aurait pas de vie qui se retiendrait elle-même, elle ne serait plus la vie. Il faut entendre vraiment au sens le plus fort du terme ce que signifie vivre. Vivre, c'est une générosité, c'est une libéralité. J'aime bien ce vieux mot français parce qu'il fait entendre que c'est aussi le lieu d'une véritable délivrance, une véritable liberté d'affranchissement et de libération. Et c'est une libéralité où on reçoit au-delà de toute mesure, au-delà de tout calcul. C'est ça, vivre vraiment. C'est d'être dans cette générosité de la vie, c'est devenir soi-même l'expression pour les autres de cette générosité. De sorte que le témoin de l'Évangile, c'est celui qui devient pour les autres une parole de la vie. Donc ce n'est pas celui qui dit d'abord des choses sur le Christ ou sur le christianisme ou l'Évangile, c'est celui qui devient pour les autres l'expression incarnée, concrète, historique, là, quelque part, de cette parole de la vie. Frère Dominique Collin, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être passé par nos studios pour nous présenter votre dernier livre. Donc je rappelle que si vous souhaitez poursuivre votre réflexion, eh bien j'espère qu'en tout cas vous aurez eu le goût ou le désir de pouvoir découvrir ce livre. Je vous rappelle donc aux éditions Salvator, l'Évangile inouï. Donc je vous souhaite à chacune et chacun d'entre vous une très bonne lecture de ce livre. Et quant à moi, au nom de toute l'équipe qui a préparé ces différentes émissions, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.